La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnées et passionnantes. En fait, comment ça se passe ? Eh bien, je croise d'une façon ou l'autre des personnes. Ce qu'elles font est intéressant et je me dis, bien, je vais les interviewer, comme ça je les ferai connaître au monde entier, voire peut-être à l'univers. Avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, eh bien, une petite citation. Une chanson est une émotion plus une équation. Citation de Guy Béard. Celle que vous allez découvrir aujourd'hui s'appelle Leo and the Cats. Elle est bruxelloise, elle habite à côté de chez un vétérinaire et elle vient de sortir un premier single qui s'appelle Song for Everyone. C'est une chanson feel good. La première question que je lui ai posée, c'est de lui demander un petit peu de se présenter. Moi, je suis chanteuse et comédienne. J'ai fait le Conservatoire Royal de Bruxelles. Avant ça, j'ai fait Parallax, qui est une école qui n'existe plus maintenant, mais qui était une école de cinéma et de théâtre. Et si on remonte encore avant, alors j'ai vraiment fait le parcours des académies, etc. Et encore avant ça, j'ai commencé par la danse. Donc j'ai vraiment fait le parcours de comédie musicale, mais sans savoir que j'étais en train de faire de la danse, du chant, et de l'acting, et qu'en fait, avec tout ça, ça faisait comédie musicale. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a provoqué l'envie de chanter ? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui provoquait l'envie de chanter ? Je crois que j'ai toujours chanté parce que ma maman me chantait déjà des chansons en allant dormir. Donc elle me lisait, bien sûr, elle était de ces mamans qui lisaient des histoires, et mon papa aussi. Mon papa est musicien, et donc ma maman, elle me chantait des chansons, et je pense que ça vient de là, en réalité, l'envie de chanter. Et donc j'ai toujours regardé aussi toutes les émissions où on chantait, et ça me donnait envie de chanter, quoi. Le chant, est-ce qu'on peut l'apprendre en autodidacte ou bien il faut impérativement passer par une école ou une académie ? Je pense qu'on peut apprendre le chant en autodidacte, tout à fait. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai une prof en cours particulier, Sarah Bogart, et donc j'ai vraiment fait... c'est vraiment une prof qui a fait en fonction de moi. Voilà, donc c'était justement pas un parcours académique où on doit suivre telle et telle chanson parce que tout le groupe fait telle et telle chanson. Non, elle s'est vraiment adaptée aux choses que j'avais envie de faire et ce qu'on avait envie de développer ensemble. Mais bien évidemment qu'on peut apprendre en autodidacte pour peu qu'on ait quand même des supports. Des supports qualitatifs. Il y a des artistes qui proposent leurs cours en ligne, etc. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme quand on est comédien. Est-ce qu'on doit passer par une grande école pour être un super comédien ? Ma foi, il y a des choses qui sont vraiment tout à fait naturelles, ancrées en soi. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'avoir un professeur, etc., pour se développer, quoi. Pour la chanteuse que vous êtes, le fait d'être multidisciplinaire, est-ce que c'est un avantage ? Parce que vous savez danser, en plus de savoir chanter, vous savez aussi vous bouger devant une caméra. Est-ce que par rapport à d'autres qui ne sont juste que chanteurs, c'est vraiment un avantage parce que ça vous donne plus de possibilités ? Alors, je pense que c'est un avantage de savoir faire plusieurs choses, en général, surtout quand on est artiste, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Maintenant, c'est sûr que je ne l'ai pas toujours vu comme ça parce que j'ai eu des retours au conservatoire, par exemple, de gens qui m'ont dit, donc des professionnels qui m'ont dit mais Léonore, c'est un couteau suisse, elle sait tout faire, donc on ne sait pas quoi faire d'elle. Et c'était très étrange à entendre. Et donc j'ai gardé ça avec moi pendant longtemps, en ne sachant pas quoi faire avec cette information. Et en fait, heureusement que j'ai rencontré d'autres personnes par la suite, notamment des Américains qui m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant « Mais comment on a pu te dire ça ? Ici, it's the bare minimum. » C'est chanter, danser, jouer. Et oui, maintenant, et depuis quelques années, je le vois vraiment et je le ressens vraiment comme une force. D'où vient votre pseudo Leo and the Cat ? Leo and the Cats. Alors, ça vient du fait que j'ai toujours été entourée de chats.
Donc chez mes parents, on a toujours eu plein de chats. On était des sauveteurs de chats perdus, etc. Et moi, je suis enfant unique, en fait. Donc les chats ont toujours été quelque part un petit peu mes frères et sœurs. Et je me suis toujours sentie mieux quand il y avait des chats. Et c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai dû trouver un nom pour mon projet, je me suis dit, ok, c'est Léo. Tout le monde m'appelle Léo, mais Léo, il y en a partout, dont la fameuse marque d'ailleurs qu'on connaît bien de chocolat. Et je me suis dit, ok, comment faire la différence? Comment faire pour qu'on me retrouve facilement? Qu'est-ce qui fait aussi qu'est-ce qui me caractérise et qui pourrait s'ajouter à Léo? Et je me suis dit, rajoutons les Cats. D'autant plus que les Cats, c'est aussi un des petits noms des musiciens en jazz. Donc même si je ne fais pas du jazz, je trouvais ça rigolo qu'il y ait une référence aux musiciens qui puissent m'accompagner sur scène et aux artistes en général qui sont autour de moi. J'ai préparé cette émission et j'ai regardé quelques-uns de vos clips sur YouTube. Vous étiez plutôt jazz avant, me semble-t-il. Aujourd'hui, votre chanson Song for Everyone est plutôt pop. Pourquoi vous avez switché ? En réalité, j'ai pas switché. C'est-à-dire que moi, je viens de la pop, je viens d'une pop étendue, complètement éclectique. J'ai écouté, quand j'étais petite, grâce à mes parents et à un papa extrêmement mélomane, du Queen, en passant par les Beatles, et puis en allant jusqu'à du Jacques Dutronc. Donc quelque chose de très 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 large. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon parcours, je suis passée par d'autres styles. Moi, mon adolescence, mon enfance, c'était aussi le rock, c'était le rap, c'était le hip-hop, le R&B, tout ce qu'il y a eu dans les années 90. Et puis j'ai été engagée dans des comédies musicales où j'ai aussi découvert le jazz. J'ai découvert dans mon parcours artistique, j'ai à ce moment-là découvert d'autres styles musicaux et la comédie musicale permet ça. Donc par exemple dans Hairspray, c'est une pop des années 60, puis dans Cabaret, là on a un côté très jazz, burlesque, etc. Et je pense avoir intégré ça en réalité et m'être ouverte à d'autres styles musicaux. Et je pense que ça se retrouve en réalité sur mes réseaux, mais je suis pas une jazz woman à la base. Le clip qui illustre votre nouveau single, c'est un dessin animé. Quelle est l'inspiration derrière ce clip ? L'inspiration derrière ce clip, alors c'est clairement Disney. Donc moi je suis une enfant de Disney. Donc comme je l'ai dit, des films musicaux en général, des Aristochats. Et à un moment donné, je regardais un dessin animé justement et je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait avec ce clip. Et bien sûr qu'il fallait qu'il y ait des chats dedans. La chanson, est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'il y a une morale dans celle-ci ? Je pense que oui. Un message, clairement. J'ai écrit cette chanson vraiment, comme le dit le titre, en pensant à tout le monde. Song for Everyone. Donc c'est une chanson dans laquelle j'avais envie que tout le monde se retrouve. Et aussi, je sais pas vous, mais moi, il y a toujours, quand je vais pas bien, quand justement je vais bien ou que j'ai besoin d'énergie, il y a toujours la chanson, mon go-to, que j'ai besoin d'écouter pour me mettre dans une certaine émotion ou me sortir de quelque chose. Et cette chanson, c'est un peu une ode à toutes ces chansons qui nous font du bien, en fait, qui nous permettent d'exprimer toutes ces émotions. Et je me suis dit, j'aimerais tellement faire une chanson pour moi-même me faire du bien quand je l'écoute et pour qu'elle fasse du bien aux gens en fait. Qu'elle leur donne cette énergie positive, qu'elle leur donne envie de déplacer des montagnes ou rien que se lever du bon pied et se dire « Ah, aujourd'hui je vais passer une bonne journée ». Et ça, c'était vraiment mon but dans cette chanson. Est-ce qu'elle a été inspirée par une ou des expériences personnelles ? Alors là, j'ai un petit chat qui joue derrière. Et je ne sais pas à quel point on entend ou pas le bruit, mais c'est très rigolo parce qu'elle a vraiment décidé de jouer maintenant. Voilà. Elle n'a pas fait ça, ça fait des heures qu'elle dort, mais non, elle a décidé de jouer maintenant. Donc, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Oui, est-ce qu'il y a de vous dans ce clip d'expérience personnelle, par exemple, dans la chanson, est-ce qu'il y a de vos expériences ? Alors, dans la chanson, c'est plutôt un voyage. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui se retrouve dans le clip. C'est une personne qui est enfermée. Alors, on y verra des références ou pas. Mais en tout cas, cette sensation intérieure d'être enfermée, ce qui est du vécu, par contre,
d'être enfermé en soi-même, donc de ne pas être forcément bien, et d'imaginer et de se sortir de là, en fait. D'où le dessin animé qui part dans une espèce de rite initiatique. Et ça, c'est une expérience personnelle. Je peux aller, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, dans une noirceur interne de laquelle on n'arrive pas à se sortir tout seul. Et on aimerait justement avoir cette chose qui puisse nous sortir de là. Et pour moi, cette chanson et ce clip, c'est aussi ça, en fait. Et donc ça, c'est très, très personnel. On va un peu parler de vous. Hein. Quand vous êtes fâché, est-ce que vous avez un juron préféré ? Si les gens qui vous connaissent, peut-être, je ne sais pas quel est le juron que vous allez nous citer, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort régulièrement ? Alors, j'ai des phases pour les jurons. Et je dirais que pour le moment, c'est « damn ». Voilà, je pense que c'est ça. Quelle est votre plus belle qualité ? Ma plus belle qualité, c'est peut-être pas à moi de le dire. C'est difficile à dire de soi-même. Je vais prendre quelque chose que l'on m'a dit souvent, c'est la persévérance. Et le défaut ? Alors mon défaut, je dirais que c'est le perfectionnisme. Et vraiment, pour moi, c'est un vrai défaut. Je pense qu'on arrive à atteindre on a du coup des exigences et on a envie de faire de belles choses et de grandes choses. Mais ça peut vraiment pourrir la vie. Quand vous rencontrez du monde, quel est le défaut, à la fois chez un homme ou chez une femme, qui vraiment vous fait fuir ? Donc, si cette personne a ce défaut-là, jamais vous ne pourriez être ami ou plus avec cette personne. Ça, c'est facile. La malhonnêteté. Voilà, donc quelqu'un, et pas la malhonnêteté dans le sens, la méchanceté, ça c'est à peu près évident, mais c'est plutôt, ne pas être honnête. Je pense qu'il est vraiment important d'arriver à être honnête avec les gens, même si c'est difficile, parce que je sais que ça peut être difficile d'avoir un retour par rapport à son honnêteté. Alors je ne dis pas qu'il faut faire mal pour faire mal, justement, hein. Mais vraiment, je pense que pour avancer dans les relations générales, par exemple, l'honnêteté, c'est vraiment important. Quand vous arrivez dans un endroit, vous sentez un parfum ou une odeur. Quelle odeur vous rappelle un souvenir ? Quel est ce souvenir ? Ma Madeleine de Proust de l'odeur. Oh là là. La violette. Je pense que la violette, ça me rappellera toujours ma maman. Voilà. Je dis ça comme si elle n'était plus là, mais elle est là, elle est encore bien là. Ma maman chérie que j'aime. Quand vous prenez une pause, au goûter, c'est plutôt pizza, chocolat ou salade de fruits ? Salade de fruits avec du chocolat fondu dessus. Quels sont vos goûts musicaux ? On parlait de pop, de jazz, de rock. Vous avez des artistes préférés ? Alors j'ai des artistes préférés, j'en ai pas mal. Évidemment, Freddie Mercury, qui pour moi est vraiment l'artiste, je pense, un des artistes disparus que j'aime le plus. Dans une veine un peu plus récente, qui était dans cette veine de Freddie Mercury, dans ce genre de personnages théâtraux dans lesquels je me reconnais assez bien, il y a Mika. Et puis après, j'aime des choses vraiment très variées. J'adore Avi Kaplan, par exemple. Enfin, Avi Kaplan, normalement, mais je le dis à la française pour tout le monde. Qui est la basse des Pentatonix, qui était un groupe de chant a cappella et qui fait son propre projet, et je trouve ça absolument magnifique. Et des gens qui sont aussi comédiens, comme Ben Platt, qui est un gars qui est comédien, qui est passé par la comédie musicale aussi, et qui a son projet musical qui est plutôt connu aux États-Unis qu'ici. Mais j'aime vraiment plein de gens. Certaines choses de Katy Perry aussi. Voilà, j'ai tellement de gens qui me viennent en tête, mais ce seront mes références d'aujourd'hui, en tout cas. Quand vous lisez quel genre de littérature ? Je lis souvent des fictions et des livres de développement personnel. Si vous pouviez inviter chez vous 3 personnes à dîner, ce serait quelles personnes ? Alors, ce sont des personnes soit vivantes, soit qui ne sont peut-être plus là. Donc, c'est large, de la liste des 3 personnes. Mm-hmm. Alors, les personnes que j'aimerais à ma table, je pense que je vais rester dans la musique et je dirais Freddie Mercury, bien sûr,
Quelqu'un dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais Phineas, qui est le frère de Billie Eilish et qui est musicien, qui fait son propre projet et qui est un super producteur musical. Donc j'aimerais vraiment bien parler à cette personne. Et alors je pense que j'aimerais quand même bien avoir Avi Kaplan, donc ces personnes-là. Mais là, je reste vraiment dans le domaine de la musique. Et vous leur cuisineriez quoi ? Je cuisinerais un risotto avec des légumes. Oui, voilà. Je ferais un risotto poisson-légumes. Sauf s'il y en a un qui est végétarien. Ça, je ne sais pas. Si on devrait vous faire un cadeau qui vraiment vous fera plaisir à coup sûr, le cadeau, c'est quoi ? Un cadeau qui me ferait plaisir à coup sûr. Un moment particulier. Une expérience. Quelque chose que j'ai pas encore fait. Voilà, m'amener quelque part. Quelque chose comme ça. Oui, je dirais ça. On va revenir maintenant sur votre expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur vos expériences devant la caméra ? Vous travaillez pour une fiction sur une chaîne de TV et vous serez présente aussi sur une série TV dont on ne va pas citer le nom. Vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus parce que c'est un aspect de votre personnalité qu'on connaît peut-être un peu moins. Oui, en fait, je suis aussi comédienne professionnelle et j'ai fait quelques pubs et j'ai travaillé pour Arte, donc dans un docu-fiction qui s'appelle Ils ont jugé la reine. Et c'était vraiment une super chouette expérience. Et c'était très rigolo parce que je jouais une méchante. Et ça, c'est gai à jouer. Donc oui, et c'était donc c'est vraiment gai de jouer une méchante, quelqu'un qui n'est pas soi, ou en tout cas prendre une part très très noire de soi à laquelle on a heureusement pas accès et pouvoir mettre ça à la caméra. Alors c'était un petit rôle, mais vraiment très très chouette à jouer et aussi ce qui est gai dans le fait d'être comédienne, c'est de pouvoir être transformée, ne plus être soi. Et par exemple, pour Ils ont jugé la reine, j'étais absolument pas maquillée, voire on m'avait rajouté des cernes, on m'avait encore plus blanchi le teint alors que je suis déjà très très blanche. Voilà, j'avais une coiffure, des vêtements forcément de cette période-là, du XVIIIe siècle. Et voilà, le fait de ne pas se reconnaître à l'écran, ça c'est vraiment quelque chose de très agréable en tant que comédienne. Et voilà, et oui effectivement là il y a une série qui s'annonce. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les séries. Parfois on joue dans quelque chose et tout à coup la scène est coupée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas le nom de la série avant qu'elle soit diffusée. On garde le mystère pour justement pas... parce que parfois je dis des mots en anglais tout à coup. J'allais dire ne pas jinxer. Voilà, qu'il n'y ait pas de mauvais augure. Mais voilà, donc je touche du bois pour qu'effectivement la scène soit bien présente. Ça arrive. On fait un travail, une super expérience, et puis dans la série ou le film, la scène est coupée, et c'est comme ça. On croit dans le public qu'une artiste est totalement libre. D'après vous, c'est vrai ou pas ? Je pense que ça a à voir avec l'essence même de la personne aussi. Il y a des gens qui se sentent très libres et qui sont très bien avec eux-mêmes et qui arrivent à l'imposer quelque part. Je pense qu'il y a de ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément imposé par l'extérieur. Ça peut l'être. Mais il y a aussi ce phénomène où on connaît le milieu. Moi, par exemple, j'ai une certaine idée de ce qu'est la musique et la pop et de comment fonctionne le système et de ce dans quoi j'ai vécu, comment j'ai perçu ce qu'était l'industrie de la musique, etc. Et donc, moi-même, j'ai pu me mettre des critères en me disant, s'il n'y a pas ça, ça ne va pas fonctionner, il faut faire ça pour réussir. Et en fait, à un moment donné, il faut se libérer de ça et se dire, OK, effectivement, il y a des conditions parfois à respecter, c'est-à-dire qu'en radio, pour le moment, il y a un format qui est de 2 minutes 40. Voilà, ça existe. Donc, en tant qu'artiste, on peut se dire, bah voilà, je vais faire une chanson de 2 minutes 40, mais en même temps, même si ce format existe, bah, y a plein de chansons qui sortent et qui font plus que ça. Voilà, le dernier, c'est une référence qui n'est pas du tout dans mes références habituelles, mais Kendrick Lamar a sorti un morceau qui est hors format radio, et pourtant, bon voilà, il est à la radio. C'est Kendrick Lamar. Mais voilà, donc on peut se mettre des barrières à nous-mêmes
En plus d'effectivement des conditions à potentiellement respecter pour passer en radio, ou ce qui est bien, pas bien. On va terminer avec le futur. Pour vous, c'est un CD, des concerts, peut-être la descente des escaliers de Cannes ? J'espère tout ça. Oui, alors certainement un EP, peut-être un album, ça dépend du temps, parce qu'il se fait que le temps passe très vite. Et donc voilà, un EP certainement, pour la fin de l'année, normalement, touchons du bois. Et des concerts, bien évidemment. Donc ça, j'encourage les gens vraiment à s'abonner aux réseaux sociaux et à suivre les pages, parce que c'est bien évidemment là que je mettrai toutes les infos dès qu'il y en aura. Et les marches de Cannes, mais bien évidemment, s'il y a des gens des réalisateurs qui ont envie de me contacter, je suis de toute façon aussi comédienne. Et mon rêve, c'est à un moment donné de vraiment lier les deux, à la Lady Gaga, quoi, quelque part. Elle a commencé par être chanteuse, et puis elle s'est retrouvée dans un film, et avoir d'ailleurs une récompense pour ça. Donc pourquoi pas ? Bien sûr, il faut le visualiser en tout cas. Merci à vous, Leo and the Cats, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Alors, je rappelle, vous avez un site internet, leoandthecats.com. On peut voir le clip de Song for Everyone sur YouTube, et vous avez aussi une page Facebook. Vous qui nous écoutez, je vous tiens encore l'oreille, parce que si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker, partagez-le auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. Et puis c'est important, abonnez-vous pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois. Ça y est, c'est fini.